Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est un update lecture. Je vais vous parler des dernières lectures que j'ai pu avoir depuis ma dernière vidéo qui date à peu près il y a un mois. J'ai eu un moment où j'ai commencé plusieurs livres et j'ai eu du mal à les continuer, donc voilà, j'ai eu une période de ralentissement au début du mois dernier, mais là c'est reparti, donc je vais vous parler tout de suite de toutes ces lectures. On commence avec A Winter's Promise de Christelle Dabos, donc ça c'est l'édition anglaise ou américaine, je ne sais plus, donc de la Passe Miroir, avec la même couverture qui est toujours absolument magnifique. Ici il s'agit d'un hardback. Voilà, parce que je ne vous l'avais pas encore présenté dans un book haul. Et du coup, j'ai énormément adoré me replonger dans cet univers que j'avais déjà relu il y a un an et demi à peu près. J'avais déjà recommencé les deux premiers tomes parce que le troisième allait sortir. Et voilà, là j'ai vraiment aimé retrouver cet univers. En plus, dans la langue de Shakespeare, je trouve que ça changeait un petit peu, même si voilà, Christelle Dabos, ça reste une des auteurs françaises enfin francophones, pardon, qui aujourd'hui arrive toujours à me prendre au trip, on va dire, et à vraiment me donner envie de lire son livre jusqu'au bout, parce qu'en ce moment j'ai un petit peu du mal avec voilà, tous les livres francophones, ou même tous les livres français, je sais pas. J'ai toujours du mal avec les dialogues, à accrocher à la narration, etc. Et c'est pas du tout le cas avec Christelle Dabos, donc voilà. J'aime beaucoup ces livres en français, et là j'avais envie de redécouvrir ce livre-là dans cette édition américaine. Si vous voulez en savoir plus sur mon avis complet, je vais pas vous le refaire maintenant, mais vous pouvez aller voir soit sur le blog, soit retrouver la vidéo dans laquelle je vous en parlais. Je vais essayer de vous mettre le lien par ici, si je m'en souviens au moment où je poste cette vidéo. Je continue avec The Simple Wild de K.A. Tucker, donc qui va sortir aussi en français. Je ne me rappelle plus dans quelles éditions, mais voilà, on connaît pas encore exactement le titre français du livre ni la couverture. J'espère qu'ils vont garder la couverture VO parce qu'elle est absolument magnifique. On est dans une romance new adulte avec, sur un fond d'Alaska, on a Kala qui est une jeune femme assez active qui vit à Toronto, et elle vit avec sa mère puisque sa mère, on va dire, s'est séparée de son père quand elle avait 2 ans, parce qu'ils habitaient en Alaska, et enfin, sa mère n'a pas du tout supporté, on va dire, cette vie isolée de tout qui correspondait pas du tout à la vie qu'elle avait pu avoir avant aux États-Unis. Donc elle va repartir avec sa fille, et Kala n'a jamais compris le choix de son père de ne pas suivre sa mère, de l'abandonner du coup aussi elle, hein, quelque part. Sauf que quand elle va apprendre qu'il est atteint de cancer et que ses jours sont un peu comptés, elle va partir en Alaska pour essayer de passer ces derniers temps avec son père et essayer d'un peu mieux le connaître, et elle va découvrir surtout pourquoi il est resté là-bas, quelles sont les motivations de ses choix. Et là-bas elle va rencontrer Jonah qui fait partie, puisque le père donc, de Kala, qui s'appelle Vren, a une société d'avions en fait qui transportent à la fois des touristes et à la fois des marchandises aux villages les plus isolés. Et du coup là-bas travaille Jonah, elle va faire sa rencontre. Au début ça va un petit peu faire des étincelles entre les deux, et pas forcément dans le meilleur des sens. J'ai vraiment adoré cette romance, parce que pour une fois on n'a pas des personnages qui sont torturés dans ce nu adulte. Voilà, on n'a pas des personnages qui ont un passé hyper compliqué. Ça reste, enfin n'importe qui on va dire pourrait s'identifier à ces personnages. On reste beaucoup autour du thème de la famille tout au long du roman, et on aborde, enfin l'auteur aborde des sujets qui sont assez communs aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, surtout pour peut-être pas pour des adolescents, mais peut-être pour plutôt des adultes. On a le sujet de la maladie, du cancer, et comment accompagner ces différentes personnes là, et surtout comprendre leurs choix. Et du coup on a aussi le thème du choix qui est énormément présent au cours du roman, puisque l'ensemble des personnages ont soit fait des choix qui ont impacté le futur, et les autres personnages vont comprendre pourquoi ils ont pu faire ces choix là. Et les personnages principaux, en particulier Kala, Jonah mais aussi Vren, vont eux aussi devoir faire des choix tout au cours de ce roman, des choix qui vont être assez impactants sur la suite des événements, et surtout sur le futur qu'ils veulent avoir, soit tous ensemble, soit séparément. On a
On a des paysages qui sont absolument aussi magnifiques, alors on ne les voit pas hein, parce que c'est dans le livre, mais ils sont super bien décrits, j'avais vraiment l'impression de voilà d'être en Alaska, de respirer les grands espaces, de découvrir ces populations qui sont très différentes de nos vies, nous ici en France et je pense aussi aux États-Unis, qui vivent dans des conditions qui sont pas forcément simples, qui sont éloignées de la technologie, de la façon dont, on va dire, dont notre société fonctionne aujourd'hui, mais ils ont tellement de chaleur en eux, tellement de choses à partager qu'on comprend au final pourquoi Vren, Jonas et les autres sont totalement attirés par l'Alaska et on va voir Kala qui au début a forcément un petit peu du mal à s'adapter, à s'acclimater, mais elle va pas jouer la fille voilà, la fille de la ville qui a peur de mettre le pied dans une flaque d'eau, etc. Non, elle va peu à peu s'y habituer, elle va pas la jouer la superficielle, elle va vraiment apprendre, s'émerveiller, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi chez ce personnage. Et dans le livre, je trouve que voilà, en cet automne, parce que non, je l'ai lu au début de l'automne, mais maintenant on est vraiment dans automne-hiver, hein, donc vu le temps qu'il fait aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une lecture que j'ai beaucoup adorée en cette saison. Et puis on a une multitude de personnages qui apportent énormément au roman et on a la romance qui elle reste en toile de fond parce que comme je dis le sujet principal reste quand même la famille et l'Alaska. Et voilà, mais on a une romance avec deux personnages qui sont à la fois différents et à la fois on comprend pourquoi ils se rapprochent. Et voilà, ils ont toujours des petits pics, des petites boutades tout au long du roman jusqu'à ce que les sentiments prennent peu à peu le dessus, mais on reste pas focalisé sur cette romance, donc c'est vraiment, voilà, vraiment pour moi un gros coup de cœur et une romance que je vous recommande. Ensuite, je vous parle de The Last Namsara de Kristen Ciccarelli. Pardon, avec cette couverture toujours aussi sublime. Ici on est de la fantasy young adulte avec des dragons. On est dans un pays donc où des dragons vivent avec des humains. Et en fait on va suivre Asha qui est une Iskari, donc c'est une chasseuse de dragons qui a pour vocation d'aller chasser des dragons et de ramener leur tête à son père le roi. Et elle est un petit peu redoutée de tous. Elle est vouée à se marier à Jarek qui était le commandant en chef donc de la garde du roi, de son père donc. Et sauf qu'il est absolument ignoble, voilà, elle veut tout sauf l'épouser. Et donc du coup son père lui donne une dernière mission, un dernier dragon à tuer, celui des vieilles légendes. Et si elle arrive à le tuer et à lui ramener sa tête, il ne la mariera pas à Jarek. Donc voilà, Asha veut tout faire pour aller tuer ce dragon et effectuer cette quête, sauf que va se tenir en travers de cette quête un esclave qui n'est pas comme les autres et qui va un petit peu chambouler la vie de Asha. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est vrai qu'au début j'avais lu quelques avis un peu mitigés et j'avais un peu peur de me lancer dedans et finalement j'ai vraiment adoré, j'adore le folklore que l'auteur a pu y mettre avec les dragons, mais ils sont exploités d'une façon un petit peu différente où on va parler d'anciennes histoires, de mythologie un petit peu autour des dragons et je trouve que l'auteur nous emmène vraiment bien dans cette mythologie sans que ce soit trop complexe et qu'on s'y perde. Voilà, elle reste, elle nous en donne assez pour qu'on se sente vivre avec ce peuple-là, avec ces mythes, mais elle nous en donne pas trop non plus au point d'être submergée. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Asha qui va traverser plusieurs épreuves et qui va se révéler, on va dire, au fur et à mesure. C'est une jeune femme qui, au final, est pleine d'insécurité. C'est l'Iskari, elle tue des dragons, mais pour elle, c'est pas un destin, c'est quelque chose qui lui est tombé dessus. Parce qu'elle se sent corrompue au fond d'elle et elle va découvrir au fur et à mesure qu'on lui a peut-être menti sur sa véritable nature et la véritable nature de cette mythologie. Et on a des liens entre l'homme et le dragon qui sont très touchants je trouve dans la façon dont ils sont décrits dans ce roman-là. On a de l'action comme il en faut, on a de l'enjeu à la fois aussi politique au cours du roman et voilà, je trouve qu'il y a un bon mix des deux qui fait qu'on lit très rapidement ce roman. On a de la romance aussi un petit peu en fond mais sans que ça mange on va dire l'histoire principale, l'action principale et surtout voilà, on reste centré autour de Asha qui va devoir faire différents choix.
et elle va être soutenue ou non par différents personnages qui ont chacun une personnalité différente. J'ai beaucoup aimé son frère par exemple, que je pense qu'on va plutôt découvrir encore plus dans le tome suivant, puisqu'on a un tome compagnon à ce tome-ci que je pense me procurer assez rapidement, puisque j'ai vraiment envie de retrouver tout ce folklore. Et voilà, si vous aimez les dragons, si vous aimez la fantasy, je pense que c'est vraiment un livre qui peut vous plaire. Et je termine par Fandom d'Anna Day, qui je pense sera déjà sorti quand je vais vous en parler dans cette vidéo. Je l'ai lu en VO, mais il sort en VF, donc comme je vous l'ai dit, je pense qu'il sera déjà sorti à ce moment-là. Ici, on est dans du young adulte fantastique. On va suivre Violette, qui est absolument fan d'un livre et de son adaptation cinématographique, The Gallows Dance, qui est une dystopie qui met en scène deux personnages dans un monde où pardon, les êtres améliorés, on va dire, ont pris le pouvoir un petit peu sur les humains, qui sont devenus leurs esclaves et qui tentent de se rebeller. Et du coup dans The Gallows Dance, on suit une jeune femme côté humain et un jeune homme côté humain avancé qui vont tomber amoureux, sauf que les croyances des différents partis, la rébellion, etc. va se mettre en travers de leur amour. Et du coup on va suivre Violette et ses amis et son frère qui sont absolument fans de cet univers et qui vont se rendre à un Comic Con. Et en fait, d'un seul coup, ils vont se retrouver dans l'univers de The Gallows Dance et bien qu'ils connaissent énormément de choses à propos de cet univers, ils vont se rendre compte qu'ils ne connaissent pas forcément tout et qu'ils vont essayer de se débattre pour essayer de rentrer chez eux par tous les moyens. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que qui n'a pas envie de se retrouver un jour dans l'univers d'un de ses livres ou d'un de ses films préférés. Moi ça aurait été le cas avec par exemple Harry Potter et là voilà, on a des personnages qui ont l'occasion d'y être, donc ils sont à la fois contents, on est à la fois contents pour eux qui puissent vivre des aventures comme leur personnage préféré, et en même temps tout va pas forcément être simple pour eux, et je pense que ce serait exactement la même chose si nous on avait été plongés dans ce genre d'univers. Ce que j'ai aimé, c'est que l'auteur a trouvé une façon, à la fois elle mêle bien réalité et fiction, elle a trouvé une façon on va dire, d'expliquer pourquoi ces personnages sont dans cet univers et comment ils vont revenir sans que ça paraisse totalement irréel. Bien sûr on sait que c'est pas réel hein, mais ça paraît pas sorti d'un chapeau, enfin ça paraît pas perché sur la lune. On a l'impression que ça pourrait être presque réel et voilà, ça permet de pas couper le roman, de pas avoir une scission en disant voilà, de toute façon c'est pas possible qu'il soit là, etc. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que les personnages, quand ils vont se retrouver dans l'univers, ils vont pas incarner des personnages de cet univers, ils vont un petit peu s'incarner eux-mêmes et ils vont se rendre compte que toute action qu'ils vont faire va avoir des conséquences sur la suite de l'histoire, et que s'ils veulent essayer de rester dans ce qui s'appelle le canon, qui est donc l'histoire principale que eux ils connaissent, et il va falloir qu'ils fassent attention sur tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, parce que ça peut avoir énormément de conséquences. Ils vont se rendre compte que tous les personnages qu'ils ont peut-être adulés auparavant, ils ont quelques défauts. Il y en a qui vont les surprendre en bien ou en mal, tout comme cet univers, ils vont se rendre compte que peut-être l'histoire en laquelle ils croyaient, qu'ils adoraient, elle était peut-être pas si fantastique que ça, qu'il y aurait une autre manière pour ces personnages d'évoluer dans l'histoire. Et c'est un peu le cheminement qu'on peut avoir quand on grandit, où on se rend compte qu'il y a une histoire qu'on avait absolument adorée, et quand on revient dessus quelques années plus tard, avec un deuil un peu plus adulte, un œil que voilà, on a vécu d'autres choses dans notre vie, on se rend compte que c'est peut-être un petit peu, pas gnangnan, mais presque, quoi, que les personnages étaient peut-être un peu trop centrés sur eux-mêmes, pensaient qu'à eux-mêmes, pensaient pas aux conséquences de leur choix sur un certain nombre d'autres personnages de ce livre. Aussi, on est énormément... Enfin, en tout cas moi j'ai été énormément surprise par l'ensemble des événements. À chaque fois que je pensais avoir anticipé quelque chose, l'auteur arrivait à retourner la situation et à faire que je me retrouvais avec quelque chose dont je m'étais pas du tout attendue, et voilà, ça contribue à garder l'intérêt du lecteur. On a à la fois de l'action, à la fois une partie un peu plus décision, un peu plus réflexion, mais en tout cas on s'ennuie pas tout au long du roman. C'est quelque chose, voilà, un livre que j'ai beaucoup aimé, qui se suffit totalement à lui-même, qui se termine pas par une fin fermée, mais pas non plus totalement ouverte. On a des réponses à certaines de nos questions, et en même temps l'auteur nous laisse le choix de penser à ce que pourrait être la suite.
Et donc voilà, ça a été une très bonne lecture une fois encore. Donc ce mois-ci a été vraiment peuplé de bonnes lectures et j'espère continuer comme ça. N'hésitez pas vous à me dire s'il y a d'autres livres que vous avez lus, qui vous ont plu, qui pourraient avoir rapport avec des livres que j'ai pu vous présenter là ou non. Me dire si j'ai pu vous donner envie avec certains de ces livres. En tout cas, je vais vous souhaiter une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt.